Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Madame la ministre, le Forum sur la gouvernance de l'Internet se déroule en ce moment même à l'UNESCO. Le Président de la République y a lancé hier l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Son objectif est de faire du cyberespace un espace de paix soumis à des règles pour tous les acteurs, États, entreprises et citoyens. Or, aujourd'hui, qu'avons-nous ? Le cyberespace est un Far West où des hackers russes s'attaquent à nos démocraties, où des hackers chinois s'attaquent à nos entreprises, où des États s'affrontent dans le silence et l'anonymat des programmes informatiques. Le droit international ne s'y applique pas, ou si peu. La confiance entre les acteurs y est inexistante. La criminalité y est galopante. Le terrorisme et la haine y trouvent un terreau propice pour leurs entreprises de destruction. Ces dernières années, les grands États autoritaires du monde ont renforcé leur contrôle sur le monde digital. La Chine a construit sa grande muraille numérique, la Russie développe son propre Internet. Un mouvement de balkanisation et de fragmentation du web est à l'œuvre. Seule l'Europe tente de proposer un autre modèle, un cyberespace de liberté et d'échange où la vie privée des citoyens est la priorité. C'est l'objet du RGPD, Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur cette année. Mais ce n'est pas suffisant. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Comment renforcer les normes internationales du cyberespace sans la Chine, sans la Russie, sans l'Inde, sans les États-Unis qui n'ont pas signé l'appel de Paris ? Comment la France et l'Europe peuvent-elles dépasser les incantations pour défendre un modèle numérique ouvert et protecteur des citoyens ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Affaires européenne, Madame Nathalie Loiseau, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Colette Mélot. La France accueille pour la première fois le Forum sur la gouvernance de l'Internet. Ce forum est un lieu de dialogue entre les États, mais aussi le secteur privé et la société civile, qui réunit au total plus de 4000 personnes. Internet est aujourd'hui au cœur de nos vies, riche d'opportunités, mais vous l'avez très bien dit, riche aussi de risques majeurs. Cyberharcèlement, diffusion de contenus haineux ou terroristes, cyberattaques et désinformation qui menacent les fondements de notre démocratie. Comme vous l'avez indiqué, c'est une arme redoutable entre des mains mal intentionnées, officines d'État ou groupes criminels. La France est en première ligne dans ce combat. Le Président de la République l'a rappelé hier en ouverture du forum. Le web ne peut être laissé sans gouvernance. Nous refusons le choix binaire entre autogestion et contrôle méconnaissant l'état de droit et les principes démocratiques. Notre priorité, c'est la protection des citoyens utilisateurs d'Internet. C'est dans cet esprit que nous travaillons avec nos partenaires européens sur la protection des élections ou sur l'obligation pour les plateformes de retirer un message appelant au terrorisme en moins d'1 heure. Ce cadre européen, il est indispensable, mais vous l'avez dit, il ne suffit pas. D'où l'importance de l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, lancé hier par la France et déjà soutenu par près de 370 entités, en majorité du secteur privé et de la société civile, mais aussi déjà par plus de 50 États, dont tous les États de l'Union européenne. Cet appel condamne les cyberactivités malveillantes et il marque la mobilisation de tous les acteurs pour y mettre fin. Nous allons poursuivre nos efforts pour que, comme vous le soulignez, le cyberespace devienne un espace où le droit international est pleinement applicable et appliqué.